Lors de notre mariage, quand le repas a été servi, mon mari n'a pas pris une seule bouchée. « Qu'est-ce qu'il y a ? Tu ne manges pas ?» ai-je demandé, inquiète. Il a répondu, « Ne mange pas. » « Pourquoi ?» ai-je insisté. Le visage de mon mari est devenu pâle lorsqu'il a dit, « Tu n'as pas remarqué ? C'est. » Puis il a attrapé ma main et nous avons couru hors de la salle. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. À notre mariage, au moment où le repas a été servi, mon mari n'a pas pris une seule bouchée. Quand je lui ai demandé, inquiète, « Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu ne manges pas ?» Il a serré ma main fermement. « N'y touche pas » a-t-il dit. Lorsque j'ai demandé pourquoi, son visage est devenu blême et il a ajouté, « N'as-tu pas remarqué ce que c'est ?» Puis, m'agrippant la main, il s'est précipité hors de la salle de réception. Derrière nous, j'ai entendu la voix de ma sœur, Émilie. « Où est-ce que vous allez ?» Son ton n'était pas inquiet. Il était chargé d'anxiété et de colère. Tout avait commencé il y a 6 mois, ou peut-être même avant. En apparence, Émilie et moi avions une relation de sœurs fusionnelle, mais quelque chose a toujours cloché. Depuis notre enfance, mes parents me répétaient constamment « Tu dois être patiente ». On pardonnait tout à Émilie, tandis que j'étais toujours tenu pour responsable. Même après avoir abandonné ses études, Émilie n'a jamais gardé un emploi stable et vivait à la maison. Mes parents l'ont toujours choyée, prétextant qu'Émilie était sensible. Il y a 1 an, Émilie est venue me confier quelque chose. « J'ai rencontré quelqu'un de merveilleux », a-t-elle dit joyeusement. Il s'appelait James et dirigeait apparemment une entreprise de construction. « C'est super », ai-je répondu. « Mais je ne sais pas ce qu'il ressent pour moi », a ajouté Émilie, anxieuse. Quelques semaines plus tard, Émilie m'a invité à dîner pour me présenter James. Quand je l'ai rencontré pour la première fois dans un restaurant chic, j'ai vu que James était un homme au regard sincère. Il nous a raconté que ses parents étaient décédés et qu'il gérait l'entreprise seul. La conversation était fluide, sans même m'en rendre compte, James et moi avons été naturellement attirés l'un par l'autre. À ce moment-là, j'ai vu l'expression d'Émilie se tordre l'espace d'un instant, mais je n'ai pas compris ce que cela signifiait. Après cette soirée, James m'a contacté directement. « Je veux te revoir, sans Émilie », m'a-t-il dit. Malgré ma culpabilité, nous avons eu plusieurs rendez-vous. En 3 mois, nous sommes tombés amoureux. En surface, Émilie m'affichait un sourire, mais ses yeux ne souriaient pas. 6 mois plus tard, James m'a demandé en mariage. Quand je l'ai annoncé à ma famille, mes parents étaient ravis. Seule Émilie a affiché une expression figée pendant un instant. Elle a rapidement retrouvé son sourire et a dit « Félicitations », mais il y avait quelque chose de froid dans sa voix. Le mariage a été fixé 3 mois plus tard. Émilie a déclaré « Je vais vous aider » et s'est impliquée activement. Elle a participé à tout, du choix du lieu à l'organisation du repas. Lors d'une réunion avec le traiteur, j'ai bien insisté, j'ai une allergie sévère aux fruits à coque. S'il vous plaît, n'en utilisez absolument aucun. À cet instant, j'ai remarqué qu'Émilie écoutait avec un intérêt étrangement vif. 2 semaines avant la cérémonie, ma grand-mère est décédée. À la lecture du testament, la totalité de son patrimoine, soit $1 800 000, m'a été léguée. Tout revient à Mélissa, a marmonné Émilie avec une expression sombre. Mes parents ont essayé de l'apaiser. Émilie, c'est la décision de grand-mère. Puis, le matin du mariage est arrivé. Je me préparais dans ma chambre d'hôtel avec ma meilleure amie, Claire. En arrangeant mes cheveux devant le miroir, je savourais mon bonheur. « Mélissa, tu as l'air si heureuse », a souri Claire. « Oui, James est le meilleur », ai-je répondu. « Mais Émilie n'agit-elle pas bizarrement ces derniers temps ?» a demandé Claire avec une pointe d'inquiétude. « C'est ton imagination, Émilie est ma sœur », ai-je ri. Avec le recul, l'intuition de Claire était juste. À ce moment-là, on a frappé à la porte. C'était Émilie. « Aujourd'hui sera la plus belle des journées », a-t-elle dit. Il y avait quelque chose d'étrangement lumineux dans son sourire. « Merci, Émilie », ai-je répondu. Mais au fond de mon cœur, je ressentais un léger malaise. Les yeux d'Émilie brillaient anormalement, comme si elle cachait un grand secret. La salle de réception était magnifique. 80 invités s'étaient réunis et l'endroit baignait dans une atmosphère de fête. La cérémonie s'est déroulée sans accroc. James semblait un peu nerveux, mais il me regardait avec une grande affection. Quand nous avons échangé nos vœux, sa main était chaude, et j'ai ressenti la certitude que j'allais passer ma vie avec cet homme. La réception a commencé. Les invités étaient enthousiastes et nous couvraient de leurs vœux de bonheur.
Émilie passait de table en table, saluant les gens avec un sourire. Elle jouait le rôle de la sœur parfaite, mais j'avais remarqué qu'elle jetait constamment des regards vers la cuisine. Chaque fois, je voyais son expression se crisper un instant. Dans la cuisine, un jeune homme nommé Marco, l'un des cuisiniers, préparait nerveusement les plats. J'ai appris plus tard qu'il était l'ex-petit ami d'Émilie. « On va vraiment faire ça ?» se serait-il murmuré à lui-même. Quand un autre membre du personnel lui a demandé si tout allait bien, il a répondu « Oui, ça va », mais sa voix tremblait. Revenons un peu en arrière, la veille de la cérémonie. Après la fin de la répétition, James était resté seul pour une dernière vérification des lieux. Alors qu'il marchait dans le couloir pour se rendre aux toilettes, il a entendu des voix provenant de la cuisine. James s'est arrêté. En jetant un œil à l'intérieur, il a vu Émilie en train de parler avec un jeune cuisinier. « Demain, assure-toi de mettre ça uniquement dans le plat de ma sœur », a dit Émilie en lui tendant une petite fiole. « Émilie, tu es sérieuse ? De l'huile de noix ? Elle est allergique, non ?» a demandé le cuisinier d'une voix tremblante. « Oui, c'est pour ça que c'est parfait. Ça passera pour un accident », a répondu froidement Émilie. James a retenu son souffle. C'était une scène incroyable. « Si ma sœur meurt, l'héritage est à moi. Et toi aussi ?» a poursuivi Émilie. « Je fais ça pour l'argent. 30 000 $. Tu me paieras comme convenu, n'est-ce pas ?» a dit le cuisinier. « Bien sûr. Demain soir, quand tout sera fini », a répondu Émilie. James a quitté les lieux et a tremblé dans sa voiture. « La police, mais il n'y a pas de preuves », a-t-il murmuré. « Dois-je le dire à Mélissa ?» Mais la veille du mariage, il était tourmenté. Puis il a pris sa décision. « Demain, je protégerai Mélissa à tout prix. Je ne la laisserai pas toucher à la nourriture. » Le jour de la cérémonie est donc arrivé. Le repas a été servi. Le serveur a posé les plats somptueux sur la table, mais James fixait la nourriture avec intensité. Il a remarqué que seule mon assiette avait une sauce d'une couleur subtilement différente. Il y a de l'huile de noix là-dedans, il en était certain. Au moment où j'ai tendu la main vers ma fourchette, James a attrapé mon bras. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» ai-je demandé, surprise. « N'y touche pas », a-t-il dit à voix basse. « Quoi ?» J'étais confuse. « Je ne peux pas t'expliquer maintenant. Fais-moi confiance », a dit James en me regardant avec des yeux graves. À ce moment, Émilie s'est approchée de notre table. « Qu'est-ce qui se passe ? Dépêchez-vous de manger », a-t-elle dit d'une voix anxieuse. « Elle ne mangera pas », a répondu James. « Pourquoi ? C'est un plat délicieux », a dit Émilie. Et à cet instant, une lueur de colère a traversé son visage. James s'est levé et m'a tiré par la main. « James, qu'est-ce qui ne va pas ? Tout le monde nous regarde », ai-je dit à voix basse. « Mélissa, fais-moi confiance. Partons d'ici, tout de suite », a-t-il insisté. Les invités ont commencé à murmurer, confus par la situation. « Attendez, où allez-vous » a crié Émilie. Sa voix, au milieu d'une si belle réception, était presque un hurlement. À ce moment, Marco est sorti de la cuisine. « Que se passe-t-il » a-t-il demandé, anxieux. Les regards d'Émilie et de Marco se sont croisés. J'ai vu Émilie secouer la tête négativement. La salle était en tumulte. « Que se passe-t-il ? La mariée et le marié ?» disaient les invités les uns après les autres. J'étais perdu. La prise de James sur ma main était forte, et son expression était d'un sérieux absolu. « Que se passe-t-il » ai-je hurlé intérieurement. « Mélissa, il y a du poison dans ce plat » a dit James. « Quoi ? De quoi parles-tu » Je n'arrivais pas à y croire. Hier soir, je l'ai vu. Émilie a donné de l'huile de noix au cuisinier, a expliqué James. L'atmosphère dans la salle s'est glacée. Des noix ? Mais Mélissa, tu es ? A soufflé Claire. Allergique ? J'ai failli mourir, ai-je dit d'une voix tremblante. J'ai eu l'impression que tout le sang de mon corps se glaçait. Ma sœur, ma propre sœur, avait essayé de me tuer. C'est un mensonge. Je ne ferai jamais une chose pareille. A crié Émilie. Crois-moi, je suis ta sœur, a-t-elle dit, les larmes aux yeux. Mais son regard fuyait dans toutes les directions. À cet instant, j'ai tout compris. Le malaise que je ressentais depuis l'enfance, son changement de comportement après avoir rencontré James, son attitude suspecte pendant les préparatifs du mariage, tout s'est assemblé. James a sorti son smartphone et a lancé une vidéo. Tous les regards se sont rivés sur le petit écran. J'ai retenu mon souffle, les yeux fixés sur les images. L'écran montrait la cuisine de la veille. On y voyait clairement Émilie parler avec le jeune cuisinier.
Demain, assure-toi de mettre ça uniquement dans le plat de ma sœur. La voix d'Émilie a résonné dans la salle. On la voyait lui tendre une petite fiole. De l'huile de noix? Elle est allergique, non? La voix du cuisinier. Oui, c'est pour ça que c'est parfait, la réponse d'Émilie. Cette voix était froide et calculatrice, pas celle de la sœur que je connaissais. Un silence de mort est tombé sur la salle. Tout le monde retenait son souffle. Dans ce silence si profond que je pouvais entendre les battements de mon propre cœur, je voyais les expressions des invités se tordre d'horreur et de choc. Je suis resté là, pétrifié. J'ai entendu la voix tremblante de ma mère. Notre fille, sa propre sœur? Mon père était sans voix. Les visages de mes parents étaient cendrés. Avec une expression d'incrédulité, ils fixaient Émilie. Je ne pouvais pas regarder mes parents. Je ne regardais qu'Émilie. A-t-elle crié, mais sa voix manquait de conviction. James devait être à moi, a-t-elle hurlé. À ce moment, la salle a explosé. Tu m'as tout pris. L'héritage, James? Sa voix était emplie de haine. J'étais à court de mots. Les paroles qui sortaient de la bouche de ma sœur étaient celles d'une étrangère. Émilie, je ne t'ai rien pris, ai-je finalement réussi à articuler. James m'a choisi. Il n'a jamais été à toi. C'est faux, a-t-elle crié. Je l'ai rencontré la première. Je vous ai présenté, et puis toi? Son visage était déformé par les larmes, mais je savais qu'elle venait de la colère, pas de la tristesse. Elle se croyait sincèrement la victime. À ce moment-là, j'ai entendu des sirènes à l'extérieur. C'était la police. James les avait déjà appelés. Après la répétition, il avait enregistré la vidéo comme preuve et consulté la police. Mais les preuves étant insuffisantes, ils avaient prévu de procéder à l'arrestation sur les lieux le jour du mariage. Emily Turner, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre. Une inspectrice s'est présentée comme étant l'inspectrice Martinez et a lu le mandat d'arrêt d'une voix calme. Emily a tenté de résister mais a été maîtrisée par les officiers. Moi aussi. Arrêtez-moi aussi. Soudain, le cuisinier Marco s'est avancé, tremblant. Emily m'a payé 30 000 $. Mais je ne pensais pas que ça irait si loin, a-t-il dit. Puis il a sorti un petit enregistreur numérique de sa poche. J'ai enregistré toutes mes conversations avec Emily. Ça servira de preuve. L'inspectrice Martinez a pris l'enregistreur. Lorsqu'elle l'a mis en marche, on a pu entendre clairement la voix d'Emily. Tue ma sœur avec l'allergie. Fais passer ça pour un accident. Je toucherai l'héritage et James sera à moi, disait la voix. Tout le monde dans la salle a entendu ces mots. Emily m'a interpellé. Tu ne m'as pas dit que tu m'aimais, a-t-elle crié. Emily, je suis ta sœur. Je n'ai jamais dit ça, ai-je répondu calmement. Mon cœur était violemment secoué, mais étrangement, ma voix était posée. Menteuse. Tout est de ta faute. A-t-elle continué à crier alors que les policiers l'emmenaient. Elle se débattait. Aidez-moi, criait-elle sans cesse, mais je ne pouvais rien dire. Je suis resté là, à regarder ma sœur se faire emmener. Marco a également été emmené par la police. Il n'a pas résisté. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé, m'a-t-il répété plusieurs fois. Je n'ai pu que hocher la tête. La salle était plongée dans le chaos. Les invités étaient confus, effrayés, et me regardaient avec compassion. Claire s'est précipitée à mes côtés. Mélissa, ça va? Elle m'a serré dans ses bras. C'est là que j'ai réalisé que je tremblais violemment. James a passé son bras autour de mon épaule. Je suis heureux d'avoir pu te protéger, a-t-il murmuré. J'ai levé les yeux vers lui. Merci. Sans toi, ai-je commencé, mais les mots sont restés coincés dans ma gorge. James m'a doucement caressé la tête. L'inspectrice Martinez s'est approchée de nous. S'il vous plaît, passez plus tard pour nous donner une déclaration détaillée. Vous en avez assez vu pour aujourd'hui. Reposez-vous, a-t-elle ajouté. J'ai hoché faiblement la tête. Mes parents sont venus vers moi. Mélissa, je suis désolée, a dit ma mère en pleurant. Si seulement nous avions mieux surveillé Emily, a dit mon père d'une voix tremblante. Je les ai regardés tous les deux, mais je n'ai rien pu dire. Je n'arrivais plus à penser. Les invités ont quitté la salle un par un, tous confus et choqués. Ce qui aurait dû être un festin de célébration était devenu la scène d'un incident cauchemardesque. Le lieu magnifiquement décoré semblait maintenant vide. Sur la table, la nourriture était toujours là. La nourriture qui était censée me tuer. Si j'en avais pris ne serait-ce qu'une bouchée, je ne serais peut-être plus là. J'aurais pu subir un choc anaphylactique, être emmené en ambulance et peut-être perdre la vie.
Et tout cela aurait été classé comme un accident. Emily aurait touché l'héritage sans sourciller et se serait rapprochée de James. Rien que d'y penser, j'avais la nausée. Je me suis effondré sur une chaise. James m'a apporté de l'eau. Bois doucement, m'a-t-il dit gentiment. Claire s'est également assise à côté de moi et m'a tenu la main. Il ne restait plus que nous et quelques membres du personnel dans la salle, comme si l'agitation d'avant n'avait été qu'un mensonge. Le silence s'est installé. Assise là dans ma robe de mariée, j'étais complètement hébété. Était-ce la réalité ou un rêve? Je ne pouvais pas faire la différence. Ma sœur avait essayé de me tuer. Je n'arrivais pas à le croire. Mais les preuves étaient accablantes. La vidéo, l'enregistrement, tout disait la vérité. Emily, comment en est-on arrivé là? Ai-je murmuré dans ma tête. Aucune réponse ne m'est venue. 3 jours plus tard, j'étais au poste de police. L'inspectrice Martinez était assise en face de moi, me regardant avec des yeux bienveillants. Mélissa, parlez-moi de votre sœur, m'a-t-elle demandé. J'ai pris une profonde inspiration. Emily a toujours été un peu différente, mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle essaierait de me tuer, ai-je dit d'une voix tremblante. L'inspectrice Martinez a hoché la tête. En fait, au cours de notre enquête, nous avons découvert un fait important, a-t-elle dit. Je l'ai dévisagé. Y avait-il autre chose? Emily a un casier judiciaire? Un casier judiciaire, ai-je répété. Nous avons trouvé un dossier concernant un incident datant d'il y a 5 ans. Elle a ouvert un dossier. Vous souvenez-vous de votre ex-fiancé, Brian Harris? A-t-elle demandé. Brian? Ai-je dit, surprise. Bien sûr que je m'en souvenais. Il y a 5 ans, nous étions fiancés. Mais un jour, il est soudainement tombé malade, et cela a provoqué la rupture de notre relation. Il a eu un choc anaphylactique en mangeant au restaurant, a déclaré l'inspectrice Martinez. J'ai eu un hoquet de surprise. Oui, Brian aussi avait une allergie aux noix. À l'époque, on a pensé que c'était une erreur du restaurant, a-t-elle poursuivi. Mais après cet incident, nous avons contacté M. Harris. Selon son témoignage, Emily était également présente ce jour-là. J'ai fouillé dans ma mémoire. C'est vrai. Emily avait suggéré que nous mangions ensemble. Elle avait commandé les plats, et puis Brian s'était effondré. Emily, même à l'époque. Ai-je murmuré, incrédule. Monsieur Harris a survécu, mais votre relation avec lui s'est brisée, a dit l'inspectrice Martinez. James Harris a quitté la ville. Je me suis pris la tête entre les mains. Il y a 5 ans, Emily avait déjà essayé de détruire mon bonheur. J'avais pensé que ma relation avec Brian s'était terminée à cause d'un accident, mais ce n'était pas le cas. Ma sœur l'avait planifié. Le même jour, James témoignait également au poste de police. J'ai appris plus tard qu'il avait expliqué en détail le comportement de harcèlement d'Emily. Pendant plusieurs mois, Emily avait envoyé des messages persistants à James. Tu es à moi. Ma sœur est un obstacle. Fuyons ensemble. Il y avait des centaines de messages de ce genre. C'est assez grave, aurait dit l'inspectrice Martinez à James. L'état mental d'Emily était très instable, mais en surface, elle faisait semblant d'être normale. Personne ne l'avait remarqué. Ni moi, ni mes parents. La police a fouillé minutieusement la chambre d'Emily, sous son lit, ils ont trouvé un journal intime. Lorsque l'inspectrice Martinez m'a montré une copie de ce journal, je n'en ai pas cru mes yeux. Sur une page datée d'il y a 5 ans, il était écrit « Je me suis débarrassé de Brian, mais ma sœur n'a rien remarqué. » Ma sœur pleurait. Bien fait pour elle. Mais Brian n'est pas mort. La prochaine fois, je ferai mieux. J'ai eu la nausée. Était-ce vraiment ma sœur qui avait écrit cela? Sur une page d'il y a 1 an, elle avait écrit à propos de James. James est l'homme parfait, riche, gentil et beau. Il sera à moi. Et quelques mois plus tard, pourquoi James a-t-il choisi Mélissa? Je l'ai rencontrée la première. Je les ai présentées. Elle m'a tout pris. Mélissa gagne toujours. Mais cette fois, ce sera différent. L'entrée datant de 3 mois était encore plus choquante. Grand-mère est morte. Tout l'héritage va à Mélissa. 1 800 000 $. Impardonnable. Si Mélissa meurt, l'héritage est à moi. James est à moi. Tout sera à moi. Sur une page écrite une semaine avant la cérémonie, un plan spécifique était détaillé. J'ai payé Marco 30 000 $. C'est mon ex, il ne peut pas refuser. Le jour du mariage, je mettrai de l'huile de noix dans le plat de ma sœur. Elle mourra de l'allergie. Ça passera pour un accident. Parfait. Et puis James me consolera.
Nous serons ensemble. En lisant la copie du journal, mes larmes ne cessaient de couler. C'était la vraie nature de ma sœur. Tout en jouant le rôle de la sœur gentille en surface, dans son cœur, elle me détestait et prévoyait de me tuer. Comme j'avais été aveugle. C'est un meurtre avec préméditation, a dit l'inspectrice Martinez. Et elle a déjà commis des actes similaires dans le passé. Émilie n'est pas malade mentale. C'est une criminelle agissant de sang-froid. Quelques semaines plus tard, le procès a commencé. Assise à la barre des témoins, j'ai balayé l'audience du regard. James m'a regardé et a hoché la tête pour m'encourager. Claire était également là, mais je n'ai pas vu mes parents. Ils ne pouvaient probablement pas le supporter. L'avocat d'Émilie a plaidé que sa cliente souffrait d'une maladie mentale et que sa capacité de discernement devait être remise en question, mais l'accusation a présenté le journal intime comme preuve. Il s'agit d'un crime prémédité, pas d'une maladie mentale, a déclaré le procureur. James a été appelé comme témoin. Émilie a persisté dans son comportement de harcèlement, a-t-il témoigné. Le nombre massif de messages sur son téléphone a été présenté comme preuve. Des murmures ont parcouru la salle d'audience. Marco a également témoigné. Émilie a expliqué le plan calmement et m'a payé. Elle m'a menacé. Elle a dit que si je la trahissais, elle me dénoncerait à la police, a-t-il dit d'une voix tremblante. Puis Brian est apparu comme témoin. En le voyant pour la première fois en 5 ans, il semblait un peu plus mince. Il y a 5 ans, la même chose m'est arrivée, a-t-il témoigné. Émilie a choisi la nourriture. J'ai failli mourir et ma relation avec Melissa s'est brisée. Mon regard a croisé celui de Brian. Il a souri tristement. Ses yeux semblaient dire « c'est fini maintenant ». J'ai légèrement hoché la tête en retour. « Je suis désolé », ai-je murmuré dans ma tête. Émilie est restée assise sur le banc des accusés, le regard baissé tout le temps. Parfois, elle levait les yeux vers moi, mais son regard était toujours rempli de haine. Elle ne s'était pas repentie du tout. Elle pensait probablement toujours que tout était de ma faute. Le juge a lu le verdict. Emily Turner, pour 2 chefs d'accusation de tentative de meurtre, harcèlement et autres crimes, je vous condamne à 25 ans de prison. La salle d'audience a frémi. Emily s'est soudainement levée. Non. Aidez-moi, a-t-elle crié. Je l'ai fixée, sans rien dire. Adieu, Emily, ai-je murmuré dans mon esprit. Les officiers ont emmené Emily. On pouvait entendre sa voix hurlante depuis l'extérieur de la salle. Marco a également été condamné à 10 ans pour complicité. Cependant, une réduction de peine était possible compte tenu de sa coopération et de sa reddition. Il a accepté le verdict en silence. Quand nous avons quitté le tribunal, James m'a serré dans ses bras. « C'est fini ?» a-t-il dit. « Oui, c'est fini » ai-je répondu. Mais était-ce vraiment fini? Les blessures de mon cœur ne guériraient pas facilement. Claire s'est approchée de nous. « Que allez-vous faire maintenant ?» a-t-elle demandé. « Nous n'avons pas d'autre choix que d'aller de l'avant » ai-je répondu. Tenant la main de James, j'ai levé les yeux vers le ciel. Un ciel bleu s'étendait au-dessus de nous. Plusieurs mois ont passé après le verdict. Emily a été incarcérée dans une prison pour femmes. J'ai entendu dire que seul son avocat lui rendait visite. Mes parents n'étaient jamais allés la voir. Emily, qui a subi une évaluation psychiatrique en prison, a été diagnostiquée avec un trouble de la personnalité antisociale et une jalousie pathologique. Elle recevait un traitement, mais apparemment, elle continuait à dire qu'elle en voulait à sa sœur. Après l'incident, mes parents sont venus s'excuser. « Je suis désolé. Si seulement nous avions mieux surveillé Emily, a dit ma mère en pleurant. Nous avons trop gâté Emily, a ajouté mon père en baissant la tête. Je ne veux rien dire pour l'instant, ai-je répondu. J'ai temporairement coupé les ponts avec mes parents. 6 mois plus tard, j'ai progressivement repris contact avec eux, mais il faudrait encore du temps pour retrouver une confiance totale. Mes parents regrettaient la façon dont ils nous avaient élevés, mais le passé ne pouvait être changé. Nous ne pouvions qu'aller de l'avant. 3 mois après l'incident, nous avons organisé une nouvelle petite cérémonie, juste avec James, Claire et nos amis proches. Cette fois, c'est vraiment un jour de bénédiction, a souri Claire. Oui, je suis si heureuse que James ait été là, ai-je répondu. Je suis heureux d'avoir pu te protéger, a dit James en me serrant la main. Nous avons acheté une nouvelle maison dans un endroit éloigné des souvenirs de mes parents et d'Emily. L'entreprise de James se développait également de manière stable. J'ai aussi progressivement repris le travail. Les blessures ne guérissaient pas facilement, mais le temps les cicatrisait lentement. 6 mois après la cérémonie, j'ai découvert que j'étais enceinte.
Quand je l'ai dit à James, ses yeux se sont illuminés de surprise et de joie. Créons notre propre famille maintenant, a-t-il dit. Oui, une vraie famille, ai-je répondu. Quelques mois plus tard, une petite fille est née à l'hôpital. As-tu choisi un nom? A demandé doucement James. Que dirais-tu de Hope? C'est notre nouveau départ, a-t-il suggéré. C'est un nom adorable, ai-je souri. En tenant la petite Hope, j'ai senti la chaleur d'une nouvelle vie. 1 an plus tard, nous passions du temps dans le salon de notre maison. James jouait avec Hope sur le sol. Sur le mur, des photos avec Claire et de nouveaux amis étaient affichées. Mais il n'y avait pas une seule photo d'Emily ou de mes parents. C'était notre choix. En tenant Hope, j'ai pensé calmement, ce jour-là, j'ai appris que la famille n'est pas une question de lien du sang. Emily était ma sœur, mais elle a essayé de me tuer. Mes parents disaient m'aimer, mais ils n'ont pas arrêté Emily. Une vraie famille, ce sont les gens qui vous protègent au péril de leur vie quand les choses sont difficiles. James m'a protégé. Claire m'a soutenu. Ils sont ma vraie famille. Et maintenant, je suis en train de créer une nouvelle famille. J'espère que tu grandiras entouré d'amour et de confiance, car c'est ça, une vraie famille. Hope a levé les yeux vers moi et a souri. Ce petit sourire a rempli mon cœur. Les blessures du passé ne disparaîtront pas, mais nous créons l'avenir. Parfois, je pense à Emily, au jour où je l'aimais comme une sœur. Mais je ne peux pas revenir en arrière. Elle a fait son choix. Je fais le mien. James, ai-je appelé. Il s'est retourné. Merci de m'avoir protégé, ai-je dit. Je te protégerai toujours. C'est mon rôle, a-t-il souri. Des pétales dansaient à l'extérieur de la fenêtre. Une nouvelle saison commençait. Notre nouvelle vie commençait aussi ici. Non pas prisonniers des ombres du passé, mais regardant vers l'avenir, ensemble avec James, Hope et notre vraie famille. Au crépuscule, nous étions assis tous les trois sur le canapé. James avait son bras autour de mon épaule, et Hope dormait dans mes bras. C'était un moment parfait. C'était le bonheur que j'avais cherché. Une famille unie non pas par le sang, mais par l'amour et la confiance. Ma sœur est en prison. Une peine de 25 ans. Quand elle sortira, nos vies seront ailleurs. Nous ne nous reverrons peut-être jamais. Et c'est très bien comme ça. Qu'est-ce qu'une vraie famille? Je détiens maintenant la réponse à ce lien plus fort que le sang. C'est le choix, la confiance et l'amour. Emily était ma sœur de sang, mais James, Claire et Hope sont ma vraie famille. Et cela suffisait.